Bonsoir tout le monde, ici le Kirat tout, et nous allons découvrir un jeu qui s'appelle City Domination, qui est un petit jeu de géolocalisation antérieur à Pokémon Go. Ça veut dire que Pokémon Go, il a rien inventé, hein, c'est pas nouveau, bref, et voilà. C'est un jeu de géolocalisation où on est censé gérer des territoires avec des gangs, donc c'est un jeu complètement, complètement collab. Ça veut dire que vous allez devoir jouer avec des gens, hein, et vous allez devoir vous déplacer pour pouvoir prendre des secteurs. Par exemple, juste pour donner une petite idée, ici par exemple, voilà, je fais attaquer et ils me disent que je dois planter un rayon. Donc c'est un jeu exclusivement pay to win, parce que le cercle qui en fait est devant vous là, hein, c'est votre cercle d'influence. Bon, là, c'est vrai qu'ils sont un petit peu dégueulasses, hein. Je suis censé toucher un petit peu le coin du secteur, mais je ne peux pas le toucher, ni faire quoi que ce soit avec. Par contre, dès que je touche un secteur, voilà, il y a la possibilité d'espionner, vous envoyez un homme, et vous voyez le nombre d'hommes qui a défoncé pour pouvoir prendre le secteur. Là, on est dans du lourd, c'est du 199. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux pour vous montrer la difficulté à certains niveaux de secteur. C'est assez compliqué à certains niveaux. Alors, je suis ici. Ça, c'est moi. Je l'ai pris tout à l'heure. Ma femme est venue m'embêter pendant le tournage de ma première vidéo pour démontrer le jeu. Et ça m'a un petit peu fait mal au cul. Mais bon, j'ai pris ce secteur. Et puis, bon, je vais essayer de vous montrer, avec le peu de ressources qui me reste, comment on peut prendre. Alors, ici, les petits bonhommes en vert là, hein, ce sont des gens qui ont l'air bretons et qui tiennent bien mon secteur. Ici, ce sont des gens opportunistes. Là, le petit scorpion là. Et ici, ce sont les Golgoths. Les Golgoths qui sont très chers à mon cœur, que je vais retrouver bientôt. C'est mon compte originel. Mais là, j'ai envie de vous faire découvrir le jeu. Au début, j'ai payé un petit peu d'argent, au cas où. Je ne vais pas non plus les gaspiller, mes pauvres petits lingots, parce que ça coûte 9 euros le peu que j'ai là. Et croyez-moi, avec ce peu de lingots, on fait pas grand-chose. C'est juste pour cette vidéo que j'ai gaspillé un petit peu d'argent pour montrer. Alors, l'objectif est simple. Normalement, c'est d'attaquer des ennemis. Voilà, nous espionnons. Ils sont 160 sur le terrain. Moi, j'ai à peu près 90 plus 36, donc 126 personnes pour pouvoir défoncer ces mecs-là. Mais, si on regarde bien, nous avons un bonus de défense à 1,4, alors que mon équipe est à 1,1. Ça veut dire que si je les frappe, je vais être à peu près à 130, 120, 130. Et il leur restera beaucoup d'unités, et de toute façon, j'ai pas les moyens de pouvoir les taper. Donc voilà, ça vous donne un petit peu le niveau de ce jeu qui au niveau pay to win, on va dire qu'il se met bien. Ce que je trouve vraiment intéressant dans ce jeu, c'est que nous pouvons, en fait, à certains endroits où nous n'avons pas été, ce qui n'est pas le cas ici, puisque j'ai déjà fait un petit peu tout, et ma femme un petit peu aussi cramé la chose. Nous pouvons récupérer des hommes en faisant des ralliements qui n'apparaissent pas ici, mais qui nous permettent d'avoir des fois entre 1 à 7, 8, 9 hein, personnes ralliées. Alors, le petit signe de dollar représente l'argent que vous récupérez en fonction du temps que vous attendez par rapport au nombre de territoires que vous avez. Ça rentre en ligne de compte un petit peu au niveau du gang, parce que vous n'êtes pas tout seul, heureusement, hein.
Et à côté, au milieu, ce sont les hommes dont vous disposez pour pouvoir justement prendre voilà, les secteurs que je link à l'heure actuelle. Voilà. Et à côté, vous avez les lingots, c'est-à-dire, on va dire, les récompenses de jeu et en même temps tout ce qui est monnaie payante. Ça veut dire que vous pourrez en avoir en payant. En sachant que ce jeu n'est pas aussi simple qu'un Clash of Clans ou autre jeu comme ça où vous prenez la monnaie du jeu et vous pouvez avoir un peu ce que vous voulez. Ici, vous vous retrouvez dans la situation où vous devez passer des missions. Je vous montre. Et quand vous attaquez, vous pouvez espionner, voir le nombre de défense. Là, les 199, c'est la défense de l'ennemi. Mais si vous faites mission, tout de suite, vous avez plusieurs options. Alors après, c'est très délicat. Là, par exemple, on est dans une situation où on va pas gagner énormément d'argent, vu qu'il n'y a pas de mission d'argent. Donc la mission à prendre de base, c'est la mission 1. Voilà. Et là, vous voyez, vous vous retrouvez en fait avec un temps de chargement. On va dire que c'est un temps de chargement. On a un temps d'attente de 15 minutes. Mais vous pouvez accélérer avec un lingot. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accélérer avec un lingot. Pour montrer un petit peu. Que vous accélériez avec un lingot ou pas, que vous attendiez, ça dépend de vous. Mais une fois que voilà, la mission est finie, vous faites collecter et vous avez le résultat. Ça veut dire en haut, l'argent que vous recevez. Au milieu, les hommes. Et l'expérience. Par la coupe, c'est la coupe qui représente un peu l'expérience. Et voilà, vous avez récupéré des choses. C'est là où ce jeu est très vicieux. Alors vous pouvez vraiment en fait trafiquer le jeu en récupérant beaucoup d'hommes, en vous baladant à travers votre quartier, peut-être au-delà même. Hein. J'avoue qu'il faut pousser des fois à des 5-6 km de ronde pour pouvoir arriver à jouer en free-to-play. Ça veut dire que ça vous oblige à sortir de chez vous et à marcher, ce qui fait pour moi de ce jeu quelque chose de très intéressant comparé à beaucoup de jeux. Pokémon Go, je ne sais pas où ils sont basés, s'ils sont basés sur City Domination, mais City Domination est le pionnier. Enfin, en termes de ma propre connaissance, City Domination est le premier jeu qui en fait t'obligeait à bouger tes fesses de chez toi et aller jouer, quoi. Parce que si vous voyez, voilà, on est loin, enfin un peu plus loin, et c'est pareil. Vous vous retrouvez dans la situation où si vous croisez des pay to win, ou des gens qui bougent beaucoup, ou qui ont une grosse influence, et parce qu'ils jouent depuis longtemps, ce sont des boss et ils déchirent. Ce que je vous montrerai quand j'aurai repris ma partie officielle. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué, mais j'étais presque boss quand j'ai arrêté. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, si je le peux. Et si ça vous intéresse, après, voilà. Mais le but est toujours le même. C'est que de toute façon, même les pay to win se retrouveront toujours à devoir passer par les 5 stades de mission que je vais vous montrer. On va essayer de faire ça vite. Ces 5 stades, vous voyez, ils bougent pas. Les hommes bougent pas, j'ai gagné des hommes et tout machin. C'est juste par les missions que vous arriverez à avancer en fait dans le jeu en fonction de ce dont vous avez besoin, que ce soit d'argent normal. L'argent en même temps, il permet d'acheter des hommes, en sachant que 100 dollars, hein, on va prendre ça pour des dollars, ça représente un homme. Donc, il faudrait avoir 10 000 hommes pour avoir 100 hommes. C'est-à-dire l'équivalent de ce que j'ai. Même si je suis à 93, voilà, je suis pas en mesure de prendre quoi que ce soit comme territoire, mais c'est un petit peu pour vous montrer. Vous voyez, ça c'est chez moi, et je suis obligé de repartir à 1. Et c'est pareil pour tous les secteurs.
même si c'est le vôtre, il faut vraiment taper dans le domaine que vous voulez. C'est juste à côté de vous, à l'endroit où vous vous trouvez, mais toujours est-il qu'il faut que ce soit chez vous. Voilà. Il faut que ce soit accessible dans le cercle, en fait, de votre influence, qui peut s'agrandir en payant. Toujours pareil, parce que c'est ça le problème de ces jeux. Voilà, on se retrouve dans ce que j'ai attaqué tout à l'heure. On est à la mission 3, on va continuer. Je fais n'importe quoi, je suis désolé. Voilà. On va continuer, on passe à la mission 4. On voit que ça augmente un petit peu. Voilà. Ça coûte cher. À un moment, on gagne pas grand chose. On est à la mission 4. Ça s'arrête à la mission 5. Et c'est à la mission 5 qu'on est censé prendre un bon pactole. Mais là, ça va pas être trop le cas. En plus, pour 42 lingots, ça fait mal. Voilà, nous avons 2400 $, 5 hommes et 50 d'expérience. Ce qui est pas génialissime, si vous voyez ce que je veux dire. Donc maintenant, à la limite, ce qu'on peut essayer de faire, c'est l'important, c'est d'espionner. Voir un petit peu où on est l'ennemi. C'est pas évident, surtout quand l'ennemi est fort. Là, je suis sur un compte free-to-play. Donc imaginez ce qu'un free-to-play tout nouveau dans le jeu, un noob, hein, comme on pourrait dire, mais il endure. C'est que avec le peu de ressources qu'il a, il doit gérer des gens qui blindent leur secteur, voilà, 195, 200, enfin tout ça quoi. C'est très compliqué de pouvoir arriver à faire quelque chose dès le début du jeu. En fait, c'est le genre de jeu, si on n'a pas commencé dès le début, c'est très compliqué. Donc voilà. Je ne peux pas vous montrer dans l'immédiat ce que je peux faire. Je vais prendre une autre partie, et je vais faire ce que je dois, et je reviendrai après. Je vous remercie tous, je vous fais un gros bisou, et à bientôt.